On va bien échauffer nos épaules avant de débuter cette séance. Mais d'abord, l'ancrage. Donc, pour le flow, ce qui est très important, c'est d'avoir un bon ancrage au sol et donc de bien échauffer à la fois ses orteils et ses chevilles. C'est pour ça qu'en début de chaque séance de flow, je vous fais toujours travailler, si vous voulez, d'abord les chevilles et les orteils. Donc, on va d'abord inspirer, s'élever sur les orteils et élever les bras. Tenir dans cette position en étirant les bras vers le haut. Donc, tenir sur les orteils, monter même le plus haut possible et expirer, baisser, lever les bras et les talons au sol. On va reprendre ça. Faites ça lentement, de manière contrôlée. Donc, inspirez et élevez les talons. On se positionne sur les orteils. Vous sentirez que vous avez probablement deux niveaux. Il y a un premier niveau, on décolle les talons. Et un deuxième niveau, on monte vraiment au maximum sur les orteils. On tient, on tire les bras vers le haut. Et puis en expirant, on relâche et on vient poser les talons. Une dernière fois, inspirez, montez sur les orteils, montez au maximum. Donc deuxième vitesse. Et puis expirez, baissez. On va se positionner sur les talons et écarter les orteils. Donc, essayez de vraiment positionner, si vous voulez, le corps en appui sur les talons. Décoller légèrement les orteils, ou, si vous voulez, au maximum de vos possibilités. On va faire, allez, on fait un petit tour de tapis quand même. Voilà. En marchant sur les talons. Les orteils écartés dans la mesure du possible. Je sais que ce n'est pas facile de contrôler. Et ensuite, on va poser les orteils au sol. Quelques mouvements de hanche. Donc, mettez les mains en hanche. On pousse la hanche droite vers la droite. La hanche gauche vers la gauche. Et on laisse le reste du corps suivre le mouvement. Avant, et bon. Et ensuite, petit cercle au niveau des hanches. D'abord, peu importe, anti-horlogique et puis horlogique. Voilà. On change de côté. S'arrêter là. Travail au niveau des épaules. Donc, on va commencer par inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Expirer, descendre les épaules à l'arrière, rapprocher les omoplates, relâcher. À nouveau, inspirer, monter. Expirer, descendre. Inspirer, monter. Expirer, descendre à l'arrière. Changer de côté, donc on va monter les épaules à l'arrière au maximum. Expirer, descendre vers l'avant. Inspirez, montez les épaules à l'arrière. À nouveau, descendre vers l'avant. Laissez les bras suivre le mouvement. Montez et descendre. Travail au niveau de la nuque et de la tête. Donc, déjà, on va pencher légèrement la tête vers la gauche. Revenir au centre. Laissez pendre la tête vers la droite. Soyez toujours délicat avec la tête. La tête, c'est un poids conséquent, donc il faut vraiment travailler avec douceur. Vers la gauche. Revenir au centre. Vers la droite. On va laisser pendre la tête vers l'avant, menton sur le sternum, on expire. Inspirez, on regarde vers le haut, vers le plafond. Expirez, menton sur le sternum. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, inspirez. On va regarder vers la droite, donc latéral, mouvement latéral. Donc regardez vers l'épaule droite, à l'arrière, éventuellement l'épaule droite, revenir au centre. Tournez la tête vers le côté gauche, regardez vers le côté. À nouveau, côté droit. Et puis, on va inspirer, lever les bras, étirer les bras vers le haut. Et puis, on va saisir le côté droit de la tête avec la main gauche. Et on va étirer le bras droit vers la gauche. Étirer tout le côté droit. On tire légèrement avec la tête, la main gauche sur la partie latérale de la tête et on essaie d'aller poser bien tout
le bras sur l'oreille. On revient au centre, on relâche. À nouveau, inspirez, élevez les bras. Et on va aller poser la main droite sur la partie gauche de la tête, saisir, si vous voulez, la partie gauche de la tête, les doigts juste à proximité des oreilles. On va tirer légèrement, faites ça en douceur, sur la tête, vers le côté droit, et on tire le bras gauche, on touche le bras gauche, on touche l'oreille gauche avec le bras. On revient au centre et on relâche. On va poursuivre les exercices d'assouplissement des épaules, et c'est vraiment une séance d'éducation aux épaules, toujours en douceur, ne forcez surtout pas. Voilà. Ça, c'est le mot qu'il faut. Ressentez bien quand est-ce que l'inconfort commence, quand est-ce que la douleur commence, n'allez pas jusque-là. Inspirez, élevez les bras, étirez. Et ensuite, on va glisser la main gauche le long du bras droit. Dans toute la mesure du possible, vous allez crocheter l'aisselle droite et laisser descendre le bras droit à l'horizontale. Venir dans cette posture, quelques respirations. Voilà. Bien travailler le dos, prenez conscience de ce qui se passe là. Et puis en expirant, on va inspirer, à nouveau élever les bras, glisser la main droite le long du bras gauche, allez crocheter l'aisselle gauche. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, allez jusque là où vous pouvez aller, et puis vous descendrez tranquillement le bras gauche à l'horizontale. L'idéal, c'est de crocheter l'aisselle, mais si on ne peut pas, on peut. Ensuite, quelques respirations dans cette posture. Voilà. Et puis on va relâcher. À nouveau, inspirez, levez les bras. On va mettre les mains en namasté, tirez bien vos mains vers le haut, touchez les oreilles avec les bras et puis descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et à ce moment-là, on va caler le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et on va crocheter les mains devant soi de manière à les positionner les pouces dans la zone entre les deux sourcils. Pour le moment, mes coudes sont, si vous voulez, plutôt vers le bas. Et en inspirant, on va monter les coudes au moins jusqu'à hauteur des épaules. On regarde vers le plafond. On monte, on regarde petit à petit vers le plafond. Si on peut, un peu derrière soi, en montant les épaules, les coudes. On tient dans cette posture, quelques respirations. Et on va baisser les bras, les coudes, et relâcher. Relâchez bien les tensions dans vos mains, dans les coudes, dans les bras, dans les épaules. À nouveau, l'autre côté maintenant. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et cette fois, expirez, descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et cette fois, c'est le coude droit qui va aller se caler dans le coude gauche. À nouveau, les pouces à hauteur. Si vous voulez, je vais le mettre de cette manière, ça vous pouvez le voir. Les pouces à hauteur de la zone entre les deux sourcils. Et puis en inspirant, on monte les coudes au maximum. On regarde dans un premier temps vers le plafond. Et si on peut, on va encore un peu plus loin, on regarde vers l'arrière. Plusieurs respirations dans la posture. Et puis on va relâcher. Maintenant, pour aller vers la posture suivante, si vous avez une sangle à proximité, vous pouvez la prendre. Ça pourra vous aider. Donc, on va inspirer à nouveau, élever les bras. Étirer les bras vers le haut. Et ensuite, on va baisser le bras gauche. Et on va aller positionner la main gauche à l'arrière. Et on va baisser la main droite et essayer d'aller crocheter les deux mains à l'arrière. Si vous ne pouvez pas crocheter facilement les deux mains à l'arrière, que vous êtes plutôt débutant, ou vous avez une rigidité à ce niveau-là, n'hésitez pas
serrer la sangle dans la main droite, aller à l'arrière et essayer de rapprocher petit à petit, si vous voulez, les deux mains en tenant la sangle gauche, si vous voulez, la sangle avec la main gauche et en ayant passé la main droite dans la sangle. De cette manière, vous rapprochez petit à petit les mains en tenant la sangle. On tient dans cette posture. À nouveau, sans forcer. C'est pour ça qu'on utilise la sangle. Et puis on relâche. À nouveau, inspirez les bras, on travaille de l'autre côté. Et cette fois, on va garder le bras gauche, si vous voulez, à la verticale, vers le haut, et on va aller passer la main droite à l'arrière, et on va aller crocheter les deux mains à l'arrière. Et si vous le souhaitez, évidemment, vous passez la main droite dans la sangle, et vous allez essayer de rapprocher les deux mains en tenant la sangle, main gauche, main droite. Voilà. Vous pouvez petit à petit essayer de grappiller un peu de distance entre les deux mains. Ressentez le travail à la fois au niveau des épaules, mais également au niveau de l'ouverture, si vous voulez, de la poitrine, toute la partie pectorale qui travaille également. Très bon travail au niveau des épaules, d'étirement et également de renfort. Et voilà, on va relâcher. On a déjà bien échauffé ses épaules, mais ce n'est pas terminé. On va aller vers la posture du guerrier double. Donc, vous allez écarter vos jambes, à peu près comme quand on travaille la baisse, à peu près 1 mètre entre les deux jambes, la largeur d'un membre inférieur. Et venir, si vous voulez, plier vos genoux, essayez de garder dans un premier temps le dos bien droit. Donc le dos est droit, vous allez plier les genoux, vous allez plier également les coudes, les bras sont pliés à l'horizontale. Et ensuite, on va inspirer, élever le bras droit, aller poser le coude gauche sur le genou gauche en étirant. Le dos reste droit, donc on ne se penche pas en avant, on ne se penche pas en arrière non plus, et d'avoir une bonne structure verticale. Et on étire, étirer tout le côté droit, en prenant appui avec le coude gauche sur la cuisse gauche, ou le genou gauche, peu importe, et on se redresse. Éventuellement, si vous sentez vous basculer vers l'avant, redressez-vous. Inspirez, se redressez. Posez cette fois le coude droit sur le genou droit. Étirez le côté gauche. Prenez bien appui. Vos pieds sont à plat par terre. On n'est pas sûr que vous voulez les orteils. On repose sur l'intégralité des pieds et on se redresse. Poussez bien, si vous voulez, le sternum vers l'avant. On tient quelques respirations et on se redresse et on relâche. On va maintenant aller vers les variantes de la chaise. Donc, on va faire 3 variantes de la chaise, le plus simple, le plus compliqué. Vos pieds, vous pouvez les placer, si vous voulez, sur la largeur de vos hanches, ou bien coller les gros orteils les uns aux autres, un petit centimètre d'écart entre les talons, et un tout petit peu plus engagé. On va d'abord inspirer pour la variante 1, étirer les bras vers le haut, et expirer, tendre les bras à l'avant, et venir s'asseoir en chaise. Tirez bien avec les bras vers l'avant, redressez le dos, la colonne est bien droite, et on essaie vraiment de descendre au maximum de ses possibilités. On tient ainsi plusieurs respirations, en tirant les doigts vers l'avant. Essayez de ressentir le travail dans le bas du dos également, dans le milieu du dos. Faites travailler le grand dorsal. Et puis en expirant, vous allez poser les mains sur le tapis, le ventre sur les cuisses. Relâchez un peu la tête vers l'avant. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redresser en déroulant la tête en dernier lieu. Et relâchez.
Voilà pour la variante 1. La variante 2, c'est la variante où on met les mains en namasté sur le sternum et on effectuera la torsion. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, chaise, avec les mains en namasté sur le sternum. Donc, collez bien vos mains au sternum, engagez vos avant-bras, regardez devant vous, poussez même les mains sur le sternum, de manière à essayer d'avoir la colonne bien droite. La colonne est droite, donc je ne suis pas penché en avant, la colonne est droite. OK. On tient quelques respirations. On va inspirer longuement. Et ensuite, en expirant, on va tourner coude gauche, genou droit. On va aligner dans toute la mesure du possible les avant-bras et regarder vers le haut. On prend appui sur les deux mains. On essaie de positionner, si vous voulez, les deux mains sur le sternum, comme tout à l'heure. D'accord? On regarde vers le haut, on perfectionne sa torsion. Quelques respirations. Et ensuite, en expirant, on va poser les mains en tapis, comme tout à l'heure. Expirez totalement, ventre sur les cuisses, laissez pendre la tête. Et puis, inspirez, glissez les mains sur les tibias, déroulez la tête en dernier lieu. Voilà, on est prêt pour l'autre côté. Inspirez les bras. Et à nouveau, expirez, main en namasté au niveau du sternum. S'installer confortablement sur sa chaise. Quelques respirations, perfectionner sa posture, stabiliser. Inspirez. Et expirez, tournez. Donc, posez le coude droit sur le genou gauche. Ensuite, essayez d'aller poser les mains sur le sternum. Alignez les avant-bras. Regardez vers le haut. Vraiment perfectionner votre torsion. Plusieurs respirations. Et ensuite, en expirant, à nouveau, main au tapis, ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les coudes. Et se redresser. Troisième variante. Légèrement plus engagée également. Donc, on va inspirer des lèvres. Tirez bien vos mains vers le haut. Et ensuite, on va garder, si vous voulez, les avant-bras collés aux oreilles. Et on descend en chaise de cette manière, puis éventuellement légèrement les coudes. Essayez de garder le dos bien droit, tirez les mains vers le haut. On tient en chaise. Plusieurs respirations. Tirez les bras vers le haut. Expirez. Posez les mains au sol. Relâchez la tête. Laissez prendre la tête. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Longue inspiration. Étirez. Expirez. Descendre les mains en namasté sur le sternum. Je ne vais pas plier mes genoux. Au contraire, je garde les jambes tendues, je me penche en avant. Je colle mes mains sur le sternum et je regarde devant moi. Mon dos est bien droit. D'accord? Je regarde devant moi. Je colle mes mains au sternum, j'engage mes avant-bras. Je prends une longue inspiration. Et puis en expirant, éventuellement, je vais poser mes mains sur le tapis en pliant légèrement les genoux si c'est nécessaire. Et je vais laisser pendre ma tête. On va perfectionner la flexibilité au niveau des cervicales. C'est le moment maintenant de tourner la tête légèrement à droite et à gauche en relâchant. Et ensuite, vous allez tendre la jambe gauche. Gardez la jambe droite légèrement fléchie et inspirez, élevez la main droite et le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite et du bras droit. Ensuite, en expirant, ramenez la main droite au sol.
Tendre la jambe droite, fléchir légèrement la jambe gauche, inspirer, lever la main gauche et le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations. Expirez, amenez la main gauche au sol. Expirez totalement. Venir s'asseoir à la limite sur les talons. Posez le bout des doigts au sol. Et ensuite, on va inspirer, s'élever. Et on est prêt pour le premier exercice. Si vous voulez, avec une salutation au soleil complète. Donc, allez à l'avant de votre tapis, inspirez et levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, on garde le dos bien droit, on regarde le sol. On continue à expirer, on plie légèrement les genoux, on pose les mains. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alors, on va travailler un peu le chien tête en bas. Donc, plier les genoux, pousser le derrière vers le haut. Tendre les jambes. Et ensuite, travailler le milieu du dos. Essayez de créer une mini cambrure au milieu du dos, la tête entre les deux. Et puis, petit exercice de pédalage, si vous voulez, avec les jambes, de manière à bien étirer, si vous voulez, les mollets, les ischio-jambiers. On va prendre une longue inspiration et en expirant, on va aller poser les genoux au sol. On va inspirer, vache. Donc on creuse le milieu du dos, on plie légèrement les coudes et on regarde devant soi. Et ensuite, on va expirer, revenir en chien. À nouveau, perfectionnez la posture, rappelez-vous les principes de base. Plusieurs respirations longues et profondes. Inspirez longuement à nouveau. Expirez à nouveau. Genoux au sol. Inspirez, vache. Expirez, posture neutre. On va tendre la jambe droite et on va amener le genou droit sur le coude droit. On va tendre la jambe droite latéralement du côté droit, ramener la jambe gauche à l'arrière. Ceux qui sont plus avancés ne posent pas le pied, la jambe droite reste tendue. Ceux qui sont débutants peuvent poser le pied aussi. Ramener le genou droit contre le coude droit, tendre latéralement la jambe droite, ramener la jambe droite en arrière, ramener le genou droit contre le coude droit, tendre la jambe droite latéralement, ramener la jambe droite, amener le genou droit contre le coude droit, tendre la jambe droite latéralement, jambe droite à l'arrière, poser le genou droit. Allez, un petit tour de respiration et revenir en chien tête en bas. Donc, on va expirer, revenir en chien tête en bas. Inspirez longuement, donc tendez bien la colonne. Expirez, amenez les genoux au sol. Tendre la jambe gauche. Les débutants peuvent garder le bout des orteils au sol. Ensuite, expirez, genou gauche, coude gauche. Tendre la jambe gauche latéralement, amenez la jambe gauche à l'arrière. Expirez, genou gauche, coude gauche. Tendre la jambe gauche, amenez la jambe gauche à l'arrière, ramenez le genou gauche sur le coude gauche. Tendre la jambe gauche, amenez, genou droit sur le coude gauche. Genou gauche sur le coude gauche. Et posez le genou gauche au sol. À nouveau, inspirez, vache. Expirez, arrondir le dos. Allez vers le chat. Menton sur le sternum. Venir s'étirer en chien tête en bas, en posture de l'enfant. Donc, gardez les bras à l'avant. Venez vous asseoir sur les talons en toute mesure du possible. Si c'est un peu trop difficile de venir s'asseoir sur les talons, essayez en écartant légèrement les genoux. Tirez bien les bras vers l'avant. Posez le front. Plusieurs respirations en posture de l'enfant.
glisser les mains sur le tapis et venir chercher la posture du diamant. Donc, je suis assis sur les talons. Les mains reposent sur mes genoux. On va inspirer, lever les bras. Étirer les bras à l'arrière. Regardez vers le haut. Expirer, aller poser les mains devant soi. Glisser les mains sur le tapis. Et venir chercher la posture du cobra. Serrer les coudes contre le corps. Menton au sol, ou front au sol. Inspirez, mini cobra. Donc on déploie ses bras, mais juste à mi-hauteur. Expirez, menton sur le tapis. Inspirez, un nouveau mini cobra. Poussez la poitrine vers l'avant, ventrez le menton. Tenir quelques respirations dans cette posture. Expirez, menton au sol. Préparez-vous pour la demi-planche ou la planche. Donc, demi-planche, simplement, c'est cette posture-ci. Vous gardez les genoux au sol, c'est pour les débutants. Et pour les autres, pointez les orteils au sol et vous allez vers la planche. D'accord? Chacun suivant ses possibilités. Quand on est en planche, on va glisser sur le côté pour aller chercher la planche de côté. Donc, c'est le bras droit qu'on élève et on regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations en planche de côté. Expirez, emmenez la main droite au sol. Tournez vers la gauche. Inspirez, levez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Expirez, main gauche au tapis. On est maintenant en planche. Et de la planche, on va aller vers le chien tout en bas. Plier les genoux. Poussez à nouveau le derrière vers le haut. Tendre les jambes. La tête entre les bras. Plusieurs respirations. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va tendre la jambe gauche. Les débutants peuvent poser le genou gauche. Les autres gardent la jambe gauche tendue. On s'étire vers l'avant. On est en posture, si vous voulez, de lunge, de fente. Inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut. Expirez, repliez vos bras à l'arrière. Tendez bien la jambe gauche. Bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, épaule droite, genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez, les bras droits. Expirez, main droite au niveau du sacrum. Expirez, posez le genou gauche. Inspirez, allez crocheter le pied gauche avec la main droite. Et ramenez le talon gauche sur le fessier gauche. On regarde vers le haut du côté droit. Expirez, pied gauche au tapis, main droite au tapis. Tendre la jambe gauche. Pied droit à la cage. On reprend son souffle en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Gardez la jambe droite tendue pour les avancer. Ensuite, inspirez, levez les bras. Et étirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, coude gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, main en tapis. Inspirez, les bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Expirez, main gauche sur le sacrum. On regarde vers le haut. Expirez, genou droit au sol. Inspirez, allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Ramenez le talon droit sur le fessier droit. Regardez vers le haut dans la direction du côté gauche. Relâchez le pied droit au sol, main gauche au sol. Tendre la jambe droite. Ramenez le pied gauche. On inspire et on expire longuement.
On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, redressez. Reprenez votre souffle. Prenez conscience de ce qui se passe dans le corps. Visage, épaules, nuque, dos, hanches, genoux, chevilles, ancrage de pied en dessous. Posez votre souffle. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, suppliez en deux. Continuez à expirer, posez les mains au tapis. Pliez légèrement les genoux. Ceux qui le souhaitent sautent à l'arrière, les autres, pied droit, pied gauche. Si vous voulez, bien tête en bas. On travaille son chien tête en bas. Et ensuite, on va inspirer, lever la jambe droite. Tirez bien la jambe droite vers le haut. Expirez, amenez le genou droit contre le coude. On tient. Tendre à nouveau la jambe. Expirez, pied droit au tapis. Inspirez, levez la jambe gauche. Tendre la jambe gauche. Expirez, genou gauche. Gauche. Venir. Tendre la jambe gauche à nouveau. Expirez, pied gauche. On va aller vers la posture de 3 points d'appui. Donc, à nouveau, on va inspirer, tendre la jambe droite. Ouvrir la hanche droite. Le pied droit commence à glisser vers la gauche. Et petit à petit, on va aller poser le pied droit à gauche du pied gauche. Inspirez, élevez le bras droit, tendre les jambes. Regardez dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Expirez, amenez main droite au tapis. Tournez, tendre vers le haut la jambe droite. Pied droit au tapis. Reprendre son souffle. Inspirez, élevez la jambe gauche. Ouvrir la hanche. Laissez petit à petit pendre le pied gauche vers la droite. Allez poser le pied gauche à droite de la jambe droite. Tendre les jambes et aller vers la posture du 3 points d'appui. Ouvrir, regardez vers le haut. Ouvrir la poitrine, regardez vers le plafond. Expirez, revenir, posez la main gauche sol, tournez. Jambe gauche à nouveau étirée vers le haut. Expirez, pied gauche au sol. Quelques respirations au chien qui est en bas. Et puis on va les poser tout doucement les genoux. Et venir s'asseoir sur les talons pour s'étirer en posture de l'enfant. Relâchez les tensions. On va aller vers la posture à 4 pattes. On va les poser. On va tendre les jambes devant. Bien tête en bas. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Donc on est nouveau en fente. Et cette fois, on va venir poser le genou gauche. Et regardez, j'élève mes bras. Mon genou est posé. Mon genou droit est à 90 degrés. J'inspire, j'élève les bras et je tire vers l'arrière. Et ensuite, en expirant, je tends ma jambe droite et je viens progressivement m'asseoir sur le talon gauche. Ma jambe droite est engagée, je suis assis sur le talon. D'accord? Inspirez, je progresse, j'étire à nouveau les bras vers le haut. Expirez pareil, regardez. Tendre la jambe droite, gardez la jambe droite engagée, venir s'asseoir sur le talon de la jambe gauche. Si vous avez des problèmes aux orteils, posez simplement le pied de cette manière, venez vous asseoir sur le talon de la jambe. OK? Pour le moment, on prend appui.
Plus tard, on lâchera les appuis au sol. Inspirez, se redresser à nouveau et étirez le bras vers le haut. On va étirer le psoas, on se penche vers l'avant. Regardez, je me penche vers l'avant au maximum de mes possibilités. Je ne suis plus avec le genou et le cheville à 90 degrés. Penche vers l'avant. Je reviens au centre. Pose les mains au sol. Je pointe mes orteils de la jambe gauche au sol et je tends la jambe. Pied droit. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'accord? Et ensuite, en expirant, je vais poser le genou droit. Je garde soit mes orteils pointés au sol, soit je mets le pied de cette façon. Chacun suivant ses possibilités. Inspirez les bras. Dans un premier temps, on garde le genou aligné sur la cheville. Étirez les bras. Inspirez. Expirez. Venir s'asseoir sur le talon de la jambe droite et étirer la jambe gauche. La jambe gauche est engagée, mon pied est fixe. Inspirez, se redresser. Étirez les bras vers le haut. Expirez, venir s'asseoir sur le talon de la jambe gauche. Inspirez, se redresser. Expirez à nouveau. Inspirez, se redresser. Étirez. Et on va pousser cette fois le genou vers l'avant. D'accord? Je ne suis plus à 90 degrés entre mon genou. Je n'ai plus l'alignement entre le genou. Je pousse au maximum vers l'avant. Et puis je reviens au centre. Je pose les mains sur le tapis. Je tends la jambe droite. Et j'emmène ma jambe gauche à l'arrière. Je suis à genoux des en bas. Posture de reset, de récupération en haut. Plusieurs respirations. Ensuite, on va amener pied droit et pied gauche à l'intérieur des deux mains ou bien sauter. Chacun suivant ses possibilités pour sauter le pied légèrement les genoux. Et ensuite, sauter, amener les pieds à l'intérieur des deux mains. Expirez totalement et inspirez, se progresser. Tirez les bras vers le haut, touchez les oreilles avec les bras. Expirez, main en namasté sur le sternum. Reprendre son souffle, comme tout à l'heure. Prise de conscience du corps. Ça, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, ce sont les épaules, les responsabilités. Soit on va trop loin, soit parfois on ne va pas assez loin dans les responsabilités. Il faut savoir les accepter quand même, les assumer. Il ne faut pas aller trop loin. Savoir dire non. On se pose quelques instants. On calme le souffle. Dans l'exercice suivant, on va aller vers le lézard et le squat. Bien travailler également l'ouverture des hanches. Inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Pliez les genoux, posez les mains en dessous. Ensuite, soit on saute, soit on amène pied droit, pied gauche à l'arrière. Ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main. Alors, les débutants peuvent poser le genou gauche, les autres gardent la jambe gauche. Donc, ça, c'est posture de départ pour le lézard. Ensuite, on va aller poser les mains au sol, les avant-bras au sol. Et bien ouvrir la hanche droite. N'hésitez pas à poser la main sur la hanche droite, ouvrir, poser le pied droit sur la tranche droite, et on pose les avant-bras au sol. Ceux qui sont un peu plus avancés peuvent poser carrément le front au sol, gardant la jambe gauche tendue. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va mettre le bras gauche à l'horizontale et passer le bras droit en dessous de la jambe droite, poser la main droite sur le pied droit. On tient dans cette posture. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va ramener les deux mains à hauteur des orteils du pied droit. La jambe gauche est tendue et on amène le pied droit. On va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pareil pour les débutants, posez le genou. Les autres gardent la jambe droite tendue. On va poser les avant-bras au sol
Et ne pas hésiter à ouvrir la hanche droite. Posez le pied gauche sur la hanche. Si vous voulez. Voilà. Et ensuite, posez le front au sol si vous y arrivez. Tendre en même temps la jambe droite. Tenir. Revenir. Ensuite, le bras droit à l'horizontale. Passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Posez la main gauche sur le pied droit. Tendre la jambe droite. On tient dans cette posture. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va revenir mettre les mains à hauteur des orteils du pied gauche et ramener la jambe gauche. Plusieurs respirations en chien tête en bas. Ensuite, on va vers la planche ou la demi-planche. Donc, chacun choisit ses niveaux. Demi-planche, posez les genoux au sol. Les autres vont aller vers la demi-planche, simplement en cherchant leur palier. On ne pose pas encore menton, genou, poitrine. Et ensuite, on lâche. Inspirez, mini-cobra. Expirez, menton. Inspirez, full cobra. Pour les plus avancés. Donc, maintenez bien le pubis au sol. Poussez la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton. Les bras sont tendus. Les mains sont en hauteur des épaules. Hein, on regarde le menton. Travaille bien sur full cobra. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va aller vers le chien tête haute. Donc, gardez vos pieds bien ancrés dans le sol et on va décoller les genoux. On teste sa flexibilité et ensuite, on retourne les orteils et on revient en chien tête en bas. Plusieurs respirations en chien tête en bas. Allez au bout de l'inspire et au bout de l'expire. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, pratiquez la respiration Ujjayi. Donc, n'hésitez pas à faire le bruit guttural en expirant. Et ensuite, on va marcher avec les mains, les jambes tendues, excusez, pour ramener les jambes tendues à hauteur des mains. On va légèrement écarter les pieds. Et on va venir s'installer en squat. Donc, glissez vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Plaquez bien vos pieds au sol. Regardez devant vous, essayez de redresser la colonne. Collez les mains contre le sternum. Plusieurs respirations. Posez les mains au sol. Inspirez, levez le bras droit et la main droite, regardez dans la direction de la main. Expirez. Main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche et la main gauche. Regardez dans la direction de la main. Expirez dans le sol. Réinstallez en squat. Main sur le sternum. On va aller vers le demi-squat. On s'élève légèrement. En mi-hauteur. Bien redresser le dos. Expirez, revenez en squat. Restez en squat dans cette posture. Relâchez. C'est de bien relâcher toute la partie de la zone de la ceinture pelvienne. Et ensuite, on va inspirer, s'élever. On va travailler les jambes écartées et on va débuter par le triangle. Jambes écartées, donc. Écartez bien vos jambes, au moins de la largeur d'un membre inférieur, minimum. Les bras à l'horizontale. Prenez une longue inspiration. Expirez, main droite, cheville gauche. Et ensuite, on regarde dans la direction de la main gauche. OK, c'est une mini-torsion. Plusieurs respirations dans cette posture. Inspirez sur le redresser. À nouveau, inspirez longuement. Expirez, main gauche, cheville droite et on regarde dans la direction de la main. Plusieurs respirations profondes.
tournez bien, effectuez une bonne torsion, hein, prenez appui avec votre main éventuellement sur la cheville droite pour effectuer la torsion. Inspirez sans relâcher. Relâchez. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, repliez ses ailes à l'arrière. Entrelacez les doigts. Inspirez pour compétence, regardez vers le haut. Hein. On rapproche bien les omoplates en inspirant, on regarde vers le plafond. Et puis tout en expirant, on garde le dos bien droit, on se penche en avant et on va monter progressivement les bras vers le haut et laisser pendre la tête. Laissez bien pendre la tête, montez, 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 montez les bras. C'est le moment de relâcher. Relâchez toute la zone omoplate, cervicale, épaule. Donc, on a beaucoup travaillé en tension. Essayez de relâcher. C'est le moment de bien lâcher ses épaules dans cette posture également. À la fois les deltoïdes et également tout ce qui est trapèze. Tournez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez. Tenir, on amène du sang à la tête et on relâche. Inspirez, se redresser. Et relâchez. On va travailler quelques postures d'équilibre. Donc, on va inspirer d'abord et élever les pieds. Expirez, tendre les bras à l'avant et aller poser le bout des doigts au sol dans une ligne qui joint les orteils. On va regarder en soi d'abord étirer sa colonne. Donc, posez le bout des doigts au sol, ou carrément les mains, et puis vous essayez de regarder devant vous tout en creusant le milieu du dos. Première. Ensuite, vous allez garder la jambe droite tendue. Et vous allez plier la jambe gauche et venir vous positionner sur le talon de la jambe. D'accord? Prenez appui avec le pied droit. Soit vous le faites de cette manière, soit vous le faites de cette manière. D'accord? Regardez. Soit ma jambe droite est engagée, mon pied est flex, soit je pose carrément mon pied au sol. Comme ça. Également, le pied gauche, vous êtes complètement plaqué au sol ou bien vous êtes sur vos orteils et assis sur le talon. Ensuite, cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, là, on avance. Et on tient et on regarde devant soi. Stabiliser la posture. On va petit à petit vers la fin de la séance. On va glisser sur le côté droit. Donc, poser les mains au sol éventuellement. Glisser sur le côté droit, dans la jambe gauche. Pareil, côté droit, soit la jambe flex, peu importe, soit vous posez votre pied à plat, le pied gauche à plat. Et ensuite, main en namasté, cherchez votre équilibre. Redressez bien le dos, rentrez le menton. Au sol. Revenir avec les jambes écartées. On va travailler un peu plus le renfort des genoux et des chevilles. Donc, vous allez essayer d'aller un peu vers vos limites. Donc, cherchez un peu vos limites. Donc, écartez davantage vos jambes. Et non, n'allez pas trop loin non plus. Et ensuite, posez les mains au sol. D'accord? Et vous allez aller vous balader avec les deux mains du côté gauche d'abord. Main gauche, talon gauche. Main droite, talon droit. Puis éventuellement légèrement le genou gauche. La jambe droite, par contre, va être vraiment bien tendue. Vous faites bien travailler la jambe droite. Ressentez cet étirement au niveau de l'adducteur, des ligaments du genou, de la cheville. Tenir quelques respirations. Et ensuite, on va aller se balader du côté gauche. Donc, cette fois, pliez légèrement le genou droit, légèrement. Si vous n'avez pas besoin de plier, gardez-le tendu comme vous voulez. Ensuite, on amène la main droite derrière le talon droit, la main gauche devant. La jambe gauche est totalement tendue. On tient quelques respirations. Et ensuite, main en dessous.
Alors, regardez devant vous encore une fois, étirez bien le dos. Et on va laisser pendre la tête dans cette posture. Si vous y arrivez, posez la tête au sol. Si vous n'y arrivez pas, simplement essayez d'amener la tête le plus bas possible. Et essayez d'amener vos bras par l'arrière. Main au sol. Et se redresser. Posez les mains sur les chevilles. Éventuellement, ramener un peu les pieds les uns plus près des autres et glissez les mains sur les tibias. Redressez-vous. Et voilà. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Dernière posture d'équilibre. Donc, les gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez bien. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. On garde les genoux droits. Quand vous avez trouvé votre équilibre dans cette posture, écartez les genoux. Asseyez-vous sur les talons. Cherchez la stabilité. Donc, on se redresse. On colle bien les mains au sternum. Ensuite, on va écarter les bras. Laissez pendre les mains pour la posture de l'aigle. Le menton, tenir l'équilibre. Et ensuite, poser les mains au sol. Venir s'asseoir. On va recadrer la colonne avec 2 postures. La première, la table inversée. Et la deuxième, le pont. Donc, d'abord, on va s'étirer sur le dos. Donc, poussez bien vos talons vers l'avant et étirez vos bras à l'arrière. Inspirez longuement, à nouveau. Poussez les talons, poussez les bras à l'arrière. Ensuite, on va élever la jambe gauche, poussez le talon gauche vers le haut. Essayez de bien ressentir que vous collez au tapis aussi bien au niveau du sacrum que jusqu'au début de vos cervicales. Poussez. Posez la jambe gauche. Élevez la jambe droite. Poussez le talon vers le haut. Pareil, ressenti. D'abord, ressentir. Ressentez sacrum, milieu du dos, haut du dos. Posez talon gauche. On va élever les 2 jambes. Poussez les talons vers le haut. D'accord? Ensuite, élevez les bras. Table inversée. Poussez les doigts vers le haut et en même temps, ancrez vos épaules dans le sol. Rentrez le menton. Poussez les talons vers le haut. Ressentez cet ancrage total du dos sur le tapis. On tient plusieurs respirations, ce qui engage, et vous allez le sentir, plus vous tenez, plus vous allez sentir l'engagement. Que ce soit au niveau des quadriceps, des abdominaux, peu importe. Venir. Et ensuite, en expirant, on va baisser petit à petit. Faites ça de manière contrôlée. Baissez de manière synchronisée également les bras et les jambes. Posez les mains, les pieds. Petit instant de répit avant le demi-pont. Emmenez les talons contre les fessiers. Alors, pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez saisir carrément les chevilles avec les mains. Gardez le dos collé au sol, depuis le sacrum jusqu'en haut. Les autres, si vous n'arrivez pas à saisir vos chevilles, posez simplement les mains, les paumes de main à plat au sol. Chacun suivant ses possibilités. Et ensuite, on va inspirer, commencer à élever petit à petit, si vous voulez, décoller le pubis du sol et les hanches, la partie, le bassin, et essayez de vous positionner sur les épaules. C'est ça qu'il faut faire, se positionner sur les épaules, monter le bassin au maximum de vos possibilités, rentrez le menton, pensez à la rétroversion.
pousser en fait le coccyx vers le haut et vers l'avant en expirant. À chaque expiration, essayez de pousser le coccyx, serrer les fesses en même temps. Plusieurs expirations. On travaille l'expiration, pas tellement l'inspiration. Expirez totalement, serrez les fesses, contractez le périnée. Encore une fois, inspirez, expirez, contraction. Relâchez tout doucement. Allez poser vertèbre par vertèbre au sol. Posez la dernière, relâchez, allongez les jambes. Et on se relâche totalement. Il nous reste encore à prendre conscience de chacune des zones du corps, de manifester notre intention de relâcher toutes les tensions, et notamment dans les épaules. Cette séance étant consacrée essentiellement aux épaules. C'est au niveau des épaules qu'on va chercher à relâcher un maximum de tension. Également, si vous ressentez le poids de vos responsabilités, c'est le moment de lâcher prise. Voilà, et de diminuer la charge que vous portez. À un moment donné, il faut faire jouer sa volonté. Même en lâchant prise, on peut lâcher prise, mais décider en même temps qu'on va lâcher certaines responsabilités. Donc, commençons par les épaules. On va bien travailler d'abord l'épaule droite. Donc, prenez conscience du ressenti dans votre épaule droite. D'abord, le centre de l'épaule, donc le deltoïde, là, la coiffe de l'épaule. Montez progressivement vers l'oreille. Essayez de ressentir le trapèze jusqu'au niveau de votre oreille, à l'arrière de la nuque. Voilà, et puis descendez petit à petit dans le dos, vers les omoplates. Essayez de bien ressentir tout l'entourage de votre épaule droite et de manifester votre intention de relâcher cette zone. Également le bras droit. On va travailler l'épaule gauche. Donc pareil, concentrez-vous d'abord sur les deltoïdes, parce qu'en fait le deltoïde est coupé en 3 parties. Donc sur la coiffe de l'épaule gauche. Ok, ensuite concentrez-vous sur le trapèze, donc la partie qui remonte à l'arrière vers la nuque. Relâchez cette partie-là. Descendez petit à petit vers l'omoplate, vers l'arrière. Relâchez le haut du bras gauche, évidemment, qui joue aussi son rôle au niveau de l'épaule. Et on relâche encore une fois les deux bras. Prenez bien les deux épaules, excusez-moi. Relâchez bien ces deux épaules. Voilà, ancrez-les bien dans le tapis. Elles ne jouent plus aucun rôle. Elles sont complètement relâchées. Ensuite, on va bouger un peu la tête à droite et à gauche. Petit mouvement de rotation de la tête à droite et à gauche. Toujours manifester votre intention de relâcher toutes les tensions dans la nuque. Le haut de la nuque cette fois. Ensuite, relâchez la mâchoire, les joues, les paupières, le front. Ensuite, les mains, les doigts. Bougez un peu les doigts de la main droite. La main droite, les doigts de la main gauche. Laissez-les reposer sur le tapis. La jambe droite, le genou droit. Vous pouvez contracter légèrement le genou droit. Mini contraction. Et relâchez. Pareil, cheville droite. Et enfin, prenez conscience des orteils du pied droit et relâchez. Jambe gauche, genou gauche. Pareil, cheville gauche et orteil du pied gauche. Mini mouvement des orteils du pied gauche. Et enfin, terminer la relaxation, on va se concentrer sur la respiration abdominale, celle qui a le pouvoir de la relaxation. Donc, éventuellement, vous pouvez poser les deux mains sur l'abdomen. Sinon, essayez de vraiment bien ressentir ce mouvement de dilatation et de contraction de l'abdomen. Chaque inspiration et à chaque expiration.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils et venez vous mettre sur le côté droit. Pour enfin venir vous asseoir et clôturer cette séance consacrée aux épaules. Prenez simplement quelques instants, vous concentrez sur votre ressenti au niveau de vos épaules, mais également sur votre ressenti émotionnel. Et si vous considérez que vous êtes dans le juste milieu, ou bien si vous estimez que vous portez trop de poids sur vos épaules et que vous devriez vous délester de quelques poids, de quelques charges, quelques responsabilités. Inspirez pour le haut final.